Trucs et astuces pour manger à petit prix tout en mangeant santé. Cuisiner à petit prix est une tâche de plus en plus difficile dans notre société actuelle, étant donné la hausse continuelle des coûts de l'épicerie. C'est pourquoi je vous présente des trucs et astuces pour manger santé sans vider son portefeuille. Premièrement, saviez-vous que les fruits et les légumes surgelés apportent les mêmes apports nutritifs que les fruits et les légumes frais? Eh oui, ces aliments sont d'excellentes options moins chères et autant nourrissantes. En effet, ces fruits et légumes sont tout de suite congelés après avoir été cueillis. Ils sont donc très frais et ils sont cueillis lorsqu'ils sont mûrs. On ne peut pas en dire autant de certains produits qui sont cueillis sans être mûrs afin d'être encore frais lorsqu'ils arrivent dans nos épiceries. Pensons aux fraises vendues en hiver ou aux ananas. Ce sont des fruits dits non climactériques, c'est-à-dire qu'une fois cueillis, ils ne peuvent plus mûrir, mais seulement se dégrader. Avec les fruits et les légumes congelés, on peut être assuré de manger des produits frais constamment. Aussi, un autre avantage de ces produits est qu'ils sont faciles à conserver dans le congélateur et ils périssent moins vite que des aliments frais. On évite alors le gaspillage alimentaire, on mange frais et on sauve de l'argent. Les fruits congelés se cuisinent très bien dans des recettes de dessert, s'incorporent facilement dans des yogourts et ils sont parfaits pour faire des smoothies. Les légumes congelés, tant qu'à eux, sont géniaux pour faire une sauce à spaghettis maison, un potage, un sauté ou bien simplement griller au four pour accompagner un repas. Qui dit manger à petit prix dit aussi protéines végétales. En plus de contenir des protéines et des fibres, elles sont délicieuses, faciles à cuisiner et polyvalentes. Elles sont également excellentes pour l'environnement. Comme il est parfois ardu d'incorporer les protéines végétales dans notre quotidien, voici donc quelques exemples. Une façon d'incorporer des protéines végétales au menu est de mettre du tofu dans les mets. Par exemple, avec du tofu ferme ou extra ferme, faire un sauté de tofu et légumes, du tofu général Tao ou bien un bœuf et tofu bourguignon. Pour les collations, il y a le tofu soyeux. Incorporez-le dans votre potage aux légumes et pourquoi pas dans votre smoothie. Vous avez donc créé une collation succulente et à bonne valeur nutritive qui saura combler votre satiété. Ce qui est génial avec le tofu, c'est qu'il prendra la saveur que vous lui donnez. En outre, peut-être moins connue de la population, la protéine végétale texturée, appelée aussi PVT, est faite à base de soja et se vend déshydratée dans les sections d'aliments naturels et biologiques. Il suffit de la réhydrater afin de la consommer. C'est donc très rapide. Il est possible d'incorporer la PVT dans une sauce à spaghettis, un pâté chinois ou des tacos. On peut substituer la moitié de la viande de bœuf haché d'une recette par cette protéine végétale, et non seulement on vient de réduire les coûts associés au plat que l'on prépare, mais on vient aussi de diminuer sa quantité de viande rouge, ce qui est bon pour notre santé cardiovasculaire. On peut également utiliser la PVT pour remplacer l'avoine dans des desserts sans gluten. La protéine végétale texturée se conserve plusieurs mois dans le garde-manger et se vend à faible coût. Un petit bijou similaire dans la catégorie des produits végétaux est la boisson de soya non sucrée. Elle est très peu coûteuse et se marie parfaitement dans une sauce